Bonjour à toutes et à tous, il va falloir que je me fasse sponsoriser par une marque de café parce que sinon ça va me coûter trop cher. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite mise à jour concernant les nouveaux costumes de Spider-Man 3 No Way Home. Si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé sur la toile, qu'est-ce qu'on est drôle ici, ou même sur la chaîne, effectivement, vous le savez, il y a eu des nouveaux costumes qui ont officiellement été partagés, que ce soit de la part de Lego ou même de la part de Funko Pop, qui nous ont montré, entre autres, 3 nouveaux costumes, je crois environ. Et aujourd'hui, on va se concentrer, je me frotte un petit peu la moustache parce que ça commence à faire beaucoup, sur le costume, le fameux Black and Gold, vu que Hot Toys, qui est donc là aussi une marque de figurines, entre autres, vient de partager un nouvel aperçu, deux nouveaux aperçus même avec énormément d'images de ce fameux costume Black and Gold, et je vais y revenir parce que il y a des théories qui sont effectivement peut-être fondées. Vous le voyez ici en gros plan, c'est ce fameux costume Black and Gold. Au début j'étais pas tellement chaud, et là le voir un petit peu en haute définition, j'ai envie de dire, avec tous les détails, le mettre en scène, etc. Vous verrez, il y a pas mal de choses. Et bien personnellement, je suis plutôt convaincu, et il y a quelque chose qui soulève des questions. Je vous laisserai donner votre avis et théoriser en commentaire parce que pour l'instant, on manque tout simplement d'informations. Avant toute chose, je tiens quand même à vous rassurer, si jamais vous êtes tombé tout simplement sur ce post-là, avec donc des figurines de Doctor Strange en combinaison d'Iron Man. C'est totalement, c'est pas fake, mais ce ne sera pas dans Spider-Man 3 No Way Home. Vous le voyez juste en bas à gauche, Inspired by Concept Art of Avengers Infinity War, donc avec l'accent, mais s'il vous plaît comme il faut. Ça veut tout simplement dire que ces figurines existent, mais n'évoquent en aucun cas le film de Spider-Man 3 No Way Home, vu qu'elles sont designées, inspirées de concept art de Avengers Infinity War, donc ça n'a rien à voir avec le film, parce que sinon c'est vrai qu'on part un petit peu matrixé en mode oula, ça y est, il y a Doctor Strange, il se retrouve mentor de Peter Parker, il va devenir Iron Man dans Spider-Man 3 No Way Home, pas du tout. Donc du coup, on va partir quand même sur ces costumes parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Déjà, premier aperçu, très stylé, avec ce fond bleu. Vous allez voir que on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, avec un costume, ma foi, qui est plutôt sympa. On voit qu'il y a une main droite, donc sa main droite, qui a l'ancien costume, entre guillemets, et la main gauche qui porte une espèce d'armure. Vous allez voir, je vais vous donner mon avis par rapport à ça, justement, dans les photos qui vont suivre, parce qu'on a plus de détails là-dessus. On a ensuite, vous voyez, ça commence direct ici. On a cette ce fameux bras d'armure qui jette une espèce de laser. Je sais pas trop ce que c'est, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait de la magie? Est-ce que ça serait quelque chose plus de technologique avec un espèce de laser? Moi déjà le premier truc qui me fait un petit peu, on va dire, chavirer, c'est ce qui porte au centre là sur le torse. Ça me rappelle beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, ça me rappelle beaucoup cette pop là que je vous avais partagé, où on a justement des espèces de signes de Doctor Strange. Je sais pas si c'est de la magie, je sais pas si c'est de la technologie, je sais pas du tout comment ça fonctionne, si c'est un mélange des deux, mais ça me rappelle beaucoup ça justement, et on dirait que effectivement Peter va peut-être utiliser ce genre je sais pas, de sort, de sortilège, je sais pas vraiment ce que c'est, sur ses costumes pour essayer en tout cas d'amplifier ses pouvoirs et augmenter ses capacités. Je vous laisse me faire vos avis évidemment en commentaire. On a évidemment d'autres visuels et je vais revenir sur cette image parce qu'il y avait une théorie que je trouvais excellente qui disait que ce costume en fait serait utilisé dans le film pour contrer les pouvoirs d'Electro. Pourquoi cette théorie? Parce que bon, là on le voit pas trop, on le verra un petit peu plus sur les prochaines photos, mais en fait on remarque très bien, si vous ne l'avez pas vu, que en fait sous les toiles, donc les motifs de toile dorés de Peter, de Spider-Man, il y a des espèces on va dire de symboles d'éclairs. En fait, je sais pas si vous voyez très bien ici, mais il y a des motifs sous l'étoile, là où avant il n'y avait pas forcément de motifs, ou alors il y avait des espèces d'écailles, ou bref, des choses en rapport avec Spider-Man. Ici on est clairement sur des choses qui ressemblent à des éclairs, j'ai l'impression, et du coup, c'est vrai que en plus maintenant avec ces nouveaux visuels, et avec le fond bleu que l'on voit derrière, ça fait quand même vachement penser à Electro. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais bon, même si ici l'image est peut-être un petit peu retouchée, celle que je vous montre, les pouvoirs sont quand même assez similaires. Ça peut tout aussi être finalement aussi de l'énergie un petit peu du multiverse, sans en dire trop, mais c'est vrai que par exemple dans Loki, le multiverse est un petit peu symbolisé par des éclairs bleus, des lueurs bleues, des choses comme ça. Mais c'est vrai que cette lueur bleue va aussi dans le sens d'Electro, et on sait que Electro de Jamie Foxx est confirmé officiellement au casting de Spider-Man 3 No Way Home, ce qui peut rejoindre cette théorie disant que tout simplement Peter porterait ce costume pour
un petit peu esquiver les pouvoirs de Electro. Voilà, on le savait, dans The Amazing Spider-Man 2, Peter se retrouve confronté à quelques soucis par rapport à ses toiles, parce que la toile c'est un conducteur d'électricité, et du coup il se fait électrocuter s'il magnétise pas justement ses lance-toiles. Donc voilà, est-ce que là c'est un truc qui permettrait, je sais pas, de magnétiser entièrement le costume? Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question qui se porte par rapport à ce fameux truc qu'il a au centre. Vous verrez que on va en voir assez régulièrement, comme par exemple ici encore, où il est encore une fois mis en scène, ou encore ici, toujours avec cette fameuse lueur bleue. Moi je trouve ça vachement intéressant. Bon, après je sais qu'il y en a sur Twitter qui ont essayé un petit peu de regarder ce qu'il y avait derrière, dans le fond et tout, mais honnêtement il n'y a pas grand chose à en tirer, c'est beaucoup trop flou, même en augmentant les contrastes, les luminosités, etc. Je vous assure, c'est pas extrêmement fiable ce que l'on trouve dans le fond. C'est pour ça qu'ici on va se concentrer beaucoup plus au final sur ce costume, avec, vous le voyez, sur cette photo, il n'a plus l'espèce d'armure au bras gauche, donc celle qu'il y avait juste ici, qui lui permet de tirer une espèce de laser. Il en a un qu'à un seul bras d'ailleurs, ça en français c'est mieux, et bien ici il n'a rien. Donc moi je me pose la question, est-ce que ce costume, et d'ailleurs il a plus non plus le sigle, ce costume, est-ce qu'il serait, ça serait pas en fait un mélange de technologie et de magie, de magie entre guillemets, de Doctor Strange? Parce qu'on le sait, dans Far From Home, alors dans Homecoming, c'était un petit peu le costume, c'était complètement la sauce de Tony Stark, c'était le costume de Tony Stark. Dans Far From Home, c'est Peter qui se retrouve donc tout seul parce que Iron Man est mort, c'est Peter qui se construit entièrement son propre costume. Et dans No Way Home, on sait que c'est officiel, Doctor Strange sera le mentor de Peter Parker. Ce qui veut dire que là aussi, il peut tirer son costume de Doctor Strange, ou en tout cas faire un mélange entre son propre costume qu'il a créé, et donc ce que Doctor Strange lui aura donné pour vaincre des méchants, ou pour traverser pourquoi pas le multiverse. Comme je vous l'ai dit, ce costume pourrait aussi servir à tout simplement traverser le multiverse. Mais je trouve vachement ce truc intéressant, parce que j'ai l'impression que vraiment cette espèce d'armure qu'il porte ici, c'est une espèce d'artefact. Ça fait très antique, je trouve, et ça fait du coup le design, au niveau du design, ça fait très Doctor Strange. Vous le voyez ici, alors avec la figure de Tom Holland modélisée pour les besoins de la figurine, on retrouve quand même vachement ces symboles un petit peu, je sais pas, d'éclairs technologiques. Ça se voit beaucoup plus sur le masque, j'ai l'impression, et sur le corps, c'est vrai qu'on distingue clairement que, oui, il y a des motifs sous ce costume, et je trouve ça hyper étrange, mine de rien. On est aussi sur un nouveau design en termes de comment je vais dire ça, de juste position de toile, je vais dire ça comme ça. Les formes de toile sont pas vraiment les mêmes que sur le costume original, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, là on le voit clairement au niveau du torse, il y a des choses. Et en plus, j'ai l'impression que c'est des circuits un petit peu électriques. On dirait un petit peu, vous savez, dans Homecoming, au moment où Peter retire la puce du costume pour que Tony Stark arrête de le tracer, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut avec le costume, etc. Mais il retourne un petit peu le costume, et on voit que sous le costume, il y a un petit peu ces mêmes motifs de circuits imprimés, justement. Donc soit c'est ça, soit c'est par rapport à Electro. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a un rapport avec l'électricité. On le voit même ici, regardez sur les manches, il y a une espèce de circuit imprimé qui est assez on le distingue très vite, je trouve. Donc je sais pas, je trouve ça assez mystérieux, mine de rien. On a aussi des scènes de balancement qui font d'ailleurs beaucoup penser au niveau de la colorimétrie. Je parle du fond, à des scènes de Sam Raimi avec ce orange très prononcé que l'on avait dans les Spider-Man avec Tobey Maguire. Est-ce que là aussi ça pourrait être un signe justement que les 3 Spider-Man, encore une fois, vous le savez, ça fait des mois qu'on le répète, seraient dans le film? C'est à vous de me faire un petit peu vos suppositions. Sur une simple image, je pense pas qu'on puisse en dire beaucoup, mais c'est vrai qu'avec tous les faits qui se rajoutent de plus en plus, c'est vrai qu'on pourrait clairement penser ça. Toujours là, une petite position de balancement, et ça fait beaucoup penser à Sam Raimi au final, parce que le Spider-Man de Peter Parker ne s'est jamais vraiment retrouvé encore en situation de balancement, en tout cas pas au point de Sam Raimi. Sam Raimi adorait faire bouger son Spider-Man entre les buildings, c'était incroyable, les scènes de balancement sont toujours incroyables en 2021 encore, moi je trouve, et moi ça me fait un petit peu penser à ça au niveau par exemple des positions. Pareil ici, bon ça c'est plus une scène qui fait penser, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes fan, si vous avez vu
vu plusieurs fois les films Amazing, mais c'est une position qui pourrait vachement laisser penser au Spider-Man de Andrew Garfield. Alors je dis pas du tout que c'est Andrew Garfield ou Tobey Maguire qui se retrouveront sous ce costume, je dis juste qu'il y a peut-être des inspirations qui sont trouvées dans les mises en scène de ces figurines, et je tiens aussi à le préciser, ce n'est pas parce qu'on voit ces positions sur ces images qu'elles vont forcément se passer dans le film. Là c'est juste vraiment pour mettre en scène la nouvelle figurine, mais c'est vrai qu'avec le truc bleu derrière que je vous ai montré tout à l'heure, ça pourrait laisser penser un petit peu à Electro. Enfin, encore une fois, une nouvelle position toujours avec l'espèce de bras, et vraiment je trouve ça super classe, et je suis en train de me rendre compte que je ne crois pas que la main, ici là vous voyez une espèce de, je sais pas, d'amorti pour donner des coups de poing ou je sais pas, ça a l'air beaucoup plus épais que l'ancien costume. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de technologique qui se cache sous ces manchettes en tout cas, et que c'est peut-être grâce à ça que, je sais pas, il y a un mix entre la magie de Doctor Strange et la technologie de Peter Parker qui permettent en fait d'invoquer cette espèce d'artefact que Doctor Strange aurait potentiellement passé à Peter. Je sais pas, je trouve ça en tout cas très sympa. Et bah toujours ici, l'espèce de toile magique, je sais pas du tout à quoi ça pourrait servir. Est-ce que ça serait une toile qui électrifierait? Je vois pas à quoi ça servirait parce qu'on le sait, dans son costume, Peter de base a déjà une toile électrique, on l'a vu dans Homecoming. Donc je vois pas vraiment à quoi ça pourrait servir. Est-ce que ça pourrait servir justement à se balancer d'univers en univers? Une toile spéciale qui permettrait, je sais pas, de s'accrocher dans le multiverse? Je sais pas, ça paraît un peu énorme, un peu gros, mais pourquoi pas aussi? Et bah, toujours cette bonne vieille position avec le truc à son centre. Je vois pas à quoi ça servirait. Est-ce que ça serait une espèce de centre d'énergie qui permettrait en fait, à la manière de Tony Stark justement, de faire fonctionner ce bout d'armure justement qu'il a sur la manche? Voilà, j'ai l'impression, je sais pas vraiment comment ça va se passer à ce niveau-là. Et toujours une nouvelle position encore, et ici vous le voyez, quelques petits détails. On voit en bas à gauche le costume de dos, mais moi je le trouve plutôt très classe, je suis assez convaincu au final. On voit surtout que ici son masque peut s'enlever, donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais voilà, au moins on est sûr. Et enfin on voit l'artefact un petit peu plus de face, j'ai envie de dire. Alors j'appelle l'artefact, s'il faut, c'est pas du tout ça, mais on voit un truc de face qui, voilà, fait beaucoup plus classe, qui fait guerrier, mais qui en même temps fait beaucoup penser, moi je persiste là-dessus et je signe, qui fait beaucoup penser à Doctor Strange. Donc là-dessus, je sais pas vraiment trop quoi en penser de plus. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je voulais un petit peu vous le partager, parce que je sais que beaucoup m'envoient déjà ça sur les réseaux sociaux, alors que bah, c'est tombé, là, il y a 1 heure, enfin vous voyez, il y a 2 heures au moment où je parle. Je tiens à préciser que c'est officiel, hein, c'est la page Facebook officielle de Hot Toys qui a partagé ça. Donc il n'y a aucun doute possible sur la véracité de ce costume. Ça sera bien dans le film, vu qu'on le croise avec ce qu'a partagé Funko et Lego juste avant, et c'est officiel, donc là-dessus il n'y a aucun doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce costume. Je sais que beaucoup sont assez réticents, parce que beaucoup sont team costume rouge et bleu, et moi c'est un petit peu mon cas aussi, mais je suis absolument pas contre que dans le film, à un moment, Peter porte un, voire peut-être plusieurs costumes, du moment que c'est bien exploité, et du moment que, avant, on le voit dans son costume original, même bien que je ne sache pas vraiment quel costume sera considéré comme original dans ce film, et ben moi je suis plutôt content. Le costume envoie du lourd, il a l'air d'avoir des rapports avec Electro ou avec le multiverse, on sait pas trop. Je vous laisse me faire votre propre avis en commentaire. En attendant, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu si cette petite vidéo Breaking News vous a plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Je rappelle aussi surtout que ma critique du dernier épisode de Loki en mode full spoiler est disponible sur la chaîne depuis ce matin, donc voilà, allez vite vous y rendre si jamais vous voulez connaître mon avis, et si vous voulez m'entendre un petit peu théoriser sur la suite, on aura l'occasion de beaucoup plus le faire en détail dans les prochains jours sur la chaîne. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.